Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Daniel Zaidani, l'ancien président du Conseil général. Président, bonjour. Bonjour Monsieur Patrick Mian, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se pose des questions sur l'Europe et notamment nos capacités ici à Mayotte à pouvoir d'une part utiliser ces fonds, mais surtout le remboursement de ces fonds. Oui, effectivement, puisque comme vous le savez, le Conseil général est totalement associé dans la gestion de ces fonds et donc les a sollicités dans le cadre de ces projets de développement pour Mayotte. Je pense notamment à l'acquisition de nos 2 futurs amphidromes, je pense notamment à la construction des PMI, je pense notamment à notre plan de formation dans lequel l'Europe pourra participer également. Encore cette semaine, la semaine dernière, nous avons également délibéré pour être cofinanceurs dans le cadre des quais de transfert dans lesquels on sera à maîtrise d'œuvre. Mais il est évident que tous les chantiers sur lesquels le conseil départemental sera maîtrise d'œuvre, il sera celui qui mettra la totalité des fonds et ensuite il pourra solliciter auprès de l'Europe le remboursement. Et ça on sait faire, Président. Ça on sait. La preuve, vous parlez des PMI, l'amphidrome, etc. On sait faire, ça fonctionne. On sait utiliser les fonds européens. On sait concrètement faire des chantiers, je crois qu'on le prouve année après année. Ouais. Donc je ne suis pas inquiet sur la capacité du conseil départemental à pouvoir mettre en place, à pouvoir acquérir ces amphidromes, à pouvoir construire ces PMI, à pouvoir mettre à disposition de notre jeunesse ces formations. Mais on est confronté à un phénomène nouveau dans lequel il va falloir solliciter des remboursements auprès de l'Europe. Donc on va avancer les moyens financiers tout en sachant que nous allons pouvoir être remboursés par la suite à hauteur, selon la participation de l'Europe, de 10% jusqu'à 70% du projet. Dans tous les cas, aujourd'hui, le point sensible, c'est bien le remboursement, parce que c'est quelque chose de nouveau au sein du conseil départemental et même à Mayotte. Et donc, de ce fait, il va falloir qu'au niveau de nos services, au niveau des élus du conseil départemental et tout particulièrement de l'exécutif, qu'il y ait un suivi sur les dossiers de remboursement à constituer. Parce que construire un vice-président peut le faire, il suffit de voir au niveau des amphidromes. Je suis sûr que le chargé du STM pourra s'assurer que les barges sont bien achetés et ou que les PMI soient bien construits, mais pour le remboursement, c'est une approche nouvelle qui nécessite un travail de transversalité entre les différents DGA et qu'il va falloir que le président du conseil départemental, avec son exécutif, s'assure que les services constituent en temps et en heure les dossiers de remboursement pour être certain que nous puissions vraiment être remboursés. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on cumule la totalité des cofinancements qu'on a sollicités auprès de l'Europe, nous avoisinons quand même les 40 millions d'euros. Et vous imaginez un petit peu, si nous venions à ne pas être remboursés sur ces cofinancements, les dégâts que cela pourrait causer sur notre finances. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ne soit pas remboursé, Président ? Pourquoi on ne pourrait pas être remboursé ? Je prends un exemple très simple. Lorsque nous prenons par exemple les amphidromes. Les amphidromes aujourd'hui, les construire c'est facile, on sait le faire, on l'a déjà fait récemment avec le Georges Naouda. Mais lorsqu'on sollicite des moyens de l'Europe, il faut s'assurer au moment que l'appel d'offres sort, que l'Europe soit bien citée, que nous ayons bien fait une insertion par rapport à l'Europe sur les fonds. Il est important que dans le cadre de la construction, que nous puissions répondre aux différentes questions que nous demande l'Europe, pas simplement sur les factures, mais aussi sur l'utilité du projet, sur les emplois qui sera créé, sur l'impact sur le territoire, sur les avantages que l'Europe pourra bénéficier de ce type d'investissement. Donc cela nécessite de suivre de près ces dossiers, de pouvoir répondre en temps et en heure aux différentes questions de l'Europe pour au final se faire rembourser. C'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire notre capacité à monter le dossier non pas pour construire, mais pour se faire rembourser. Ça nécessite en tout cas d'avoir une approche nouvelle, puisque jusqu'à présent, nous n'avions jamais bénéficié sur le territoire de Mayotte des fonds structuraux, et cela nécessite qu'une personne soit nommée, notamment un élu, parce que les services vont travailler sur une période de 5 ans, parce que les remboursements ne se feront pas d'ici demain, mais ils vont travailler sur une période de 5 ans, et il ne faudra pas attendre la dernière minute pour rassembler la totalité des éléments de réponse qui lui sont attendus de notre part. Il faut agir tout de suite, dès à présent, et cela pour éviter
éviter que la facture soit salée dans 4 ou 5 ans. Un discours anxiogène quand même, parce que on a un déficit, je crois, de 48 millions d'euros, grosso modo. On a déjà 30 millions d'engagés sur des projets notamment européens. Si jamais on devait ne pas être remboursé, on se retrouverait avec un déficit énorme. Évidemment, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité la semaine dernière, dans le cadre de la commission permanente que nous avons eue au conseil départemental, pour demander au président du conseil départemental de nommer un élu, que cet élu puisse faire un travail transversal auprès des différentes DGA et auprès des différents vice-présidents chargés d'eux. Et bien évidemment, pour mettre tout le monde à l'aise, j'ai précisé également que cet élu devrait être issu de l'exécutif. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question vous posez, président. Ouais, tout ceci est très complexe en fait, parce qu'il y a un programme opérationnel qui a déjà été validé par l'Europe. Le programme opérationnel, c'est quand même un parcours fléché, notamment pour les barges, pour le transport. Donc il y a déjà l'intérêt qui a été validé par l'Europe. Vous parliez des barges à l'instant, ça veut dire que malgré le fait que l'investissement a été validé, il faudra encore le justifier quand les bateaux seront là ? Ben, évidemment, parce que vu que ce ne sont pas des petits montants, vous savez, par exemple, sur le cofinancement de l'Europe sur les 2 amphidromes est de l'ordre de 15 millions d'euros. Donc, de ce fait, il est important que nous puissions justifier maintenant les arguments que nous avions annoncés à l'époque, notamment l'utilité, l'impact sur le transport entre la petite terre et la grande terre, le nombre de passagers, le nombre de rotations, le nombre d'emplois qui sera créé derrière, parce que l'Europe aussi est là pour aider. Et pourquoi on ne serait pas capable de le faire? Ça, non, je ne dis pas qu'on n'est pas capable, qu'on se comprenne bien. J'attirais l'attention qu'il serait approprié de nommer un élu parmi les 16 de l'exécutif et ensuite 26, il n'y a pas d'opposition. Non, il n'y a peut-être pas d'opposition, mais monsieur Milan, vous savez très bien comment cela fonctionne. Nous avons tous été derrière le président, nous avons fait comprendre que nous étions là pour les aider. C'est aussi pour ça que je suggère qu'on nomme une personne, mais on voit bien que quand justement il faut nommer et il faut associer, ben le nombre commence de 1 à 16. Daniel Zaidani, j'aimerais qu'on revienne sur la une de France Mayotte Matin. Attention, danger. On parle de quoi? On parle du stade de Cavani. Ça fait des années que c'est en cours. Et on a le sentiment que ça avance pas. Qui plus est, quand on voit les révélations aujourd'hui du quotidien France Mayotte, on se dit même que ça recule. Non, je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir mettre en adéquation la volonté des élus et les initiatives des services et éventuellement des cabinets que nous sollicitons. Sur ce dossier, comme vous avez pu y revenir ce matin, la dernière délibération concernant le plan financier du stade de Cavani tourne autour de 9 millions d'euros. Maintenant, ambitieux, oui, moi je ne suis pas contre l'ambition de faire des choses qui soient plus importantes, mais il faut que cela puisse être en cohérence avec notre capacité financière et avec les moyens que les élus sont prêts à mettre dans ce stade. Donc maintenant, vous parlez de 14 millions d'euros dans votre article. Cela, les élus n'ont pas encore été sollicités là-dessus. On verra, nous avons une commission, nous avons une séance plénière le 10 prochain. La dernière de l'année, a priori. La dernière de l'année. Peut-être que nous serons sollicités sur un nouveau plan de financement. Mais dans tous les cas, ce sera vraiment dans l'exercice 2016, dans le budget 2016, que devront être figurés le déploiement de l'investissement souhaité sur le stade de Cavani. Sam ? Moi je reviens sur un autre plan. On a parlé d'Europe, on a parlé de financement, on est toujours sur les fonds publics, mais moi j'ai une autre source d'inquiétude aujourd'hui, c'est le contrat de plan État-région. Le conseil départemental est contraint de financer 49% de la part aujourd'hui et l'État 51%. On n'a plus la capacité ni les moyens aujourd'hui, avec l'Europe et avec ce contrat de plan, de financer quoi que ce soit. On est très contraint en exercice. Alors, je pense que c'est un secret pour personne que la situation financière du Conseil général, excédentaire ou déficitaire, a toujours été fragile. Bon, le précédent contrat de plan était une répartition moins forte, de l'ordre de 40-60. Mais dans tous les cas, nous avons pu constater que le fait d'être en déficit, le conseil départemental n'a pas pu assurer la totalité des investissements attendus. Quand nous regardons les moyens financiers qui doivent être mis sur les prochaines années, il est impératif que le conseil départemental soit conscient que le plan État-région
les fonds européens, ces cofinancements pour lesquels nous devons apporter, sont les deux volets d'investissement sur lesquels le conseil départemental doit prioriser. Si maintenant, d'aventure, le conseil départemental décide d'aller faire des investissements hors ces plans-là, il risquerait inéluctablement de fragiliser les investissements sur lesquels nous avons pris des engagements. Donc, je sais aussi que les deux, que ce soit le contrat de projet ou les fonds européens, c'est l'exécutif précédent que je présidais qui a dessiné avec les services de l'État les grands axes et les grandes orientations. J'espère que dans le futur plan de mandature que va nous présenter le président, une première ébauche pour la séance plénière prochaine, mais je pense que lors de la première séance de l'année 2016, nous aurons un nouveau plan de mandature qui nous sera présenté par l'exécutif actuel et que la part réservée aux fonds européens et au contrat de projet sera suffisamment conséquent pour pouvoir tenir nos engagements. Mais il n'est pas exclu, et c'est dans le sens de la motion que nous avions tous délibéré le 6 octobre dernier, que nous avons mandaté donc le président pour réviser notre participation dans le cadre de ce contrat de plan, parce que très clairement le conseil départemental est dans une situation désavantageuse pour pouvoir réaliser cela. C'est extrêmement tendu, il y a des risques réels que le plan ne soit pas respecté. Pour cela, nous avons donc demandé au président du conseil départemental de renégocier avec les services de l'État et notamment avec le Premier ministre, puisque c'est avec le Premier ministre que ce document a été signé, de renégocier afin que la répartition puisse être révisée. C'est quelque chose de possible, mais c'est aussi une volonté politique de l'État de le faire. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Je crois que l'État ne nous a pas forcément donné des signes positifs de voir un conseil départemental dans le bon sens. Je pense notamment à cette demande de remboursement à hauteur de 30 millions d'euros sur les recettes impôts et sur les recettes impôts sur société, oui. Impôts particuliers et sociétés, donc portant sur l'exercice 2013. Cette demande, je la trouve un petit peu maladroite et pas dans le sens d'améliorer les finances du conseil départemental. Daniel Zaidani, il nous reste une poignée de secondes, peut-être même moins. On a eu plusieurs gamins, que je dis gamins, ce sont des jeunes, qui sont venus nous voir. Ils ont un CUI ou un contrat aidé avec le conseil départemental. Certains nous disent qu'on arrête leur contrat. Alors on s'est renseigné, on est allé au conseil départemental, on nous a dit mais non, c'est des histoires, vous nous racontez n'importe quoi, c'est faux. Et pourtant, certains ont déposé plainte. Et ils seraient 70 à avoir déposé plainte. On est fous ? Non, alors, ils n'ont pas encore déposé plainte. Ils seraient sur le point de le faire. Mais ils sont sur le point parce que c'est vrai qu'ils sont très inquiets pour leur avenir. Je rappelle que les emplois d'avenir est d'abord une volonté du président de la République actuel. C'est lui qui a mis ce dispositif en place, qui ciblait particulièrement les jeunes, donc les jeunes de moins de 26 ans et les jeunes sans diplôme, parce que ça ne s'adresse pas aux diplômés Bac plus 4, 5 et autres. Vraiment, c'est pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Mais est-ce que oui ou non, le conseil départemental est en train de se débarrasser de ces CUI? Alors moi, je précise d'abord le contexte. Oui. Donc moi, je dis simplement que ce dispositif qui est voulu par l'État, par le président de la République, c'était de donner une possibilité à des jeunes de se former pendant 3 ans, d'avoir une expérience professionnelle et de se former. Et à l'issue, de pouvoir aller sur le marché du travail avec une formation et une expérience professionnelle. Aujourd'hui, parce que chaque année, nous sommes contraints de renouveler la convention avec ces jeunes-là, sur la base du travail effectué, de la qualité, de l'assiduité, etc., nous constatons que tous les contrats ne sont pas renouvelés et ensuite certains le sont. Mais ceux qui ne sont pas renouvelés, ils ne sont pas renouvelés et on constate que de nouveaux rentrent dans le dispositif. Donc c'est cela qui est quand même un petit peu maladroit parce que je pourrais comprendre qu'on ne renouvelle pas compte tenu de la situation financière qui est décriée. Pourquoi pas ? On peut le comprendre intellectuellement. Mais s'il s'agit d'arrêter un contrat d'un jeune qui commence une formation qui doit durer 3 ans pour en recruter un nouveau, je trouve cela très maladroit et je demanderais vraiment qu'on puisse nous expliquer les critères qui
conduit à stopper un contrat pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça la vraie question. Et quid du positionnement des services de l'État, puisque je rappelle que ces emplois d'avenir sont financés à hauteur de 75% par l'État. Alors, je me pose aussi la question, comment cela se fait-il que l'État ne se prononce pas sur cette question? Vous aurez toute l'attitude de le faire lors de la prochaine séance plénière, le 10 décembre, je crois. En tout cas, merci, Président, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Oui, on est à la bourre. Tout de suite, la suite de nos programmes.